Bonjour, dans cette vidéo, on va voir en détail toutes les fournitures qu'il faudra prévoir pour le mix média. Je me suis dit que comme il y aura beaucoup de choses à vous expliquer, plutôt que de le refaire au début de chaque tuto, quand je vous montrerai pas à pas comment faire une création, je vais faire cette petite vidéo que sur les fournitures et je pourrai vous renvoyer vers elle quand on commencera une nouvelle création. Comme vous l'avez peut-être remarqué, et avant que j'oublie, je vous conseille, avant de travailler, de toujours mettre un plastique ou une toile cirée sur votre table de travail. Alors ma table à moi, en plus c'est ma table de couture. Même quand on fait des petites créations, des fois on se dit qu'on va faire attention, mais il arrive toujours un accident, soit de la peinture, soit de la colle. Donc par précaution, moi j'ai tout simplement ouvert un sac poubelle que j'ai mis sur ma table. Donc ça, c'était le premier conseil qu'il ne faut pas oublier parce qu'on n'y pense pas quand on débute, mais ça peut faire des dégâts. Comme vous pouvez le voir, j'ai sorti plein de fournitures différentes, à savoir que vous n'aurez évidemment pas besoin de tout, ça va dépendre des créations que vous voudrez faire, mais pour éviter d'avoir à rajouter à chaque création, j'ai essayé d'en rassembler le plus possible. Ça va me permettre de vous expliquer en détail ce qui pourra vous servir, et ça va vous permettre à vous, petit à petit, de constituer vos fournitures. À savoir que j'ai acheté beaucoup de choses dans les magasins pas chers. Alors encore une fois, je ne travaille pas pour eux, mais pour vous rendre service, si vous avez des magasins du genre Action près de chez vous, ils font maintenant un rayon loisirs créatifs avec beaucoup de fournitures à un prix très intéressant. Donc ça peut vous permettre petit à petit de faire votre stock sans vous ruiner. Alors le principe du mix média, en fait, c'est un peu comme on avait fait sur cette bouteille, vous voyez, le tuto existe, et on va le faire maintenant sur du papier à plat ou sur des vieux livres. Alors dans mon premier tuto, je vous expliquerai comment faire un carnet. Donc dans cette vidéo, je vais juste nommer et vous donner des conseils au niveau des fournitures, et on verra dans les tutos donc l'utilisation qu'on en fait. Alors pour commencer, la première chose que je vous conseille, c'est d'avoir de la peinture. Alors en général de la peinture acrylique. Par contre, je vous conseille de préférer les petits contenants, vous voyez, qui va vous permettre d'avoir plus de couleurs, donc plus de choix pour débuter, en sachant que de toute façon ça évite qu'elle sèche quand on s'en sert pas tout le temps, et ça vous permet aussi d'avoir plus de choix de couleurs pour commencer, donc c'est toujours intéressant. Vous pourrez bien sûr avoir quelques grosses bouteilles quand c'est des couleurs, le noir, le blanc, des couleurs que vous servez beaucoup, mais en règle générale, moi je marche beaucoup avec les petits contenants. Alors évidemment, pour la peinture, il faudra prévoir des pinceaux. Alors il n'y a pas besoin que ça soit de la super qualité, vous pouvez acheter des pinceaux pas chers. Donc plusieurs tailles différentes, des fins, des plus épais, et aussi des pinceaux, vous voyez comme ça, un peu plus épais pour quand on fait des grandes surfaces, ça va beaucoup plus vite. Alors après, il faudra évidemment de la colle. Alors c'est pareil, moi j'ai pris une colle pas très chère. Si vous faites beaucoup de mix média, vous pourrez aussi travailler, on le verra sur d'autres créations, avec la colle à tapisserie, qui est pas chère du tout. Ça vous permet d'en préparer un petit peu d'avance dans une boîte hermétique et de vous en resservir à chaque fois, ça revient pas très cher. Il faudra évidemment prévoir, alors là j'ai sorti qu'un seul pot de feutres. Alors c'est des feutres qui écrivent sur tout. Vous voyez, moi c'est Sharpie, mais vous pouvez prendre des feutres d'une autre marque. C'est juste des espèces de marqueurs qui peuvent écrire sur toutes les matières. Comme ça, quoi que vous fassiez, vous pourrez écrire par-dessus si vous avez besoin. Alors j'ai pas sorti tout ce qui est crayon de couleur, les feutres différents, tout ce qui peut permettre de faire de la couleur. C'est vraiment suivant les créations que vous ferez. Ensuite, on va voir les tampons. Alors c'est pareil, les tampons ça peut vous permettre de faire beaucoup de décorations, et dans les magasins pas chers comme je vous dis, maintenant vous trouvez des petits tampons à 1 voire 2 euros les ensembles, donc ça peut vous permettre, vous voyez là c'est des formes d'étiquettes, ça peut vous permettre de décorer vos créations. Donc ça peut être n'importe quel style de tampon, vous pouvez avoir des fleurs, des plumes, ce que vous voulez. J'ai aussi un tampon comme ça où c'est une phrase, vous voyez. Quand je vais l'imprimer, ça sera toute une phrase écrite. Alors souvent ils sont en anglais, mais c'est pas grave puisque c'est pour de la décoration. J'ai ensuite prévu les encres.
Alors les encres pour les tampons, vous avez pareil. Maintenant, vous avez dans ces magasins, genre de petits paquets comme ça, avec 4 petites encres. Ce qui permet que si vous n'en servez pas souvent, si jamais il sèche, vous n'aurez pas trop perdu. Ça revient pas très cher à l'achat et surtout, il existe beaucoup de couleurs. Vous voyez, là j'ai pris des petits lots et là j'ai mes tampons ouverts. Ça permet d'avoir un choix de couleurs pour pas cher parce que les gros coûtent beaucoup plus cher. Alors évidemment, j'ai aussi prévu des tampons lettres. On peut faire des fois comme un peu le système du Scrabble, faire des petites lettres sur des petits cartons et les recoller sur sa création. Pour les tampons, donc ça va être suivant ce que vous aimez et suivant ce que vous comptez mettre sur vos créations. Dans tout ce qui est petite fourniture, je rajouterai de la cire. Alors, je ne me suis pas embêté, j'ai pris des bougies, vous voyez, pareil, pas cher, 2 couleurs. Alors, j'ai vérifié, l'encre coule bien en noir, parce que des fois vous avez des bougies où c'est noir autour mais l'intérieur est blanc. Donc là j'ai pris des bougies de couleur, ça revient pas cher, ça peut permettre, comme on l'a fait sur la bouteille, vous voyez là j'ai fait couler de l'encre par endroits, et ça peut permettre de faire de la décoration. Donc ça c'est tout ce qui est petite fourniture. Évidemment, je vous donne la base, vous pourrez rajouter tout ce qui est sequins, paillettes, petits strass, petits charmes, j'ai pas mis non plus tout ce qui est échantillon, les dentelles, les rubans, c'est vraiment la base. Vous la compléterez suivant après vos idées. Vous allez voir que c'est vraiment tout est permis dans le mix média. Donc vous pourrez avoir, je sais pas, des confettis, vous pourrez avoir plein de choses que je penserais peut-être pas vous dire ici. Là c'est vraiment la base pour commencer. Ensuite, il faudra donc des images. Alors les images, vous pourrez les découper dans des magazines, vous pourrez travailler avec des photos ou tout simplement les imprimer en les prenant sur internet. Alors si vous les imprimez, par contre je vous conseille de préparer vos images avant, pour que l'encre ait bien le temps de sécher, pour qu'ensuite, quand vous passerez la colle, les couleurs de votre image ne coulent pas. J'ai ensuite, pour la base, des cartons. Alors, comme vous l'avez vu dans les exemples que je vous ai montrés quand je vous ai expliqué ce que c'est le mix média, on travaille vraiment avec des cartons de récupération. À savoir que ça va être juste une base et que quand la création est finie, on ne se rend même pas compte qu'il y a un carton en dessous. Donc, tout ce qui est carton, ça peut vous servir, que ce soit garder la forme pour faire une boîte, ou que ça soit juste des cartons plats pour ensuite faire un petit carnet ou une étiquette comme on l'a vu. Vous aurez après besoin évidemment de ciseaux, de cutter, ça peut vous servir pour découper le carton, et vous aurez après dans les matières, on va dire, en plus la possibilité de garder tout ce qui est papier bulle, ça peut nous servir pour faire des impressions. Vous pourrez travailler avec des vieux papiers. Alors, des vieux papiers récupérés, plus ils sont vieillis, mieux c'est. Vous pourrez aussi travailler sur de la tapisserie. À savoir que si vous prévoyez, par exemple, dans une école, dans une garderie, de faire du bricolage avec des enfants, l'avantage de la tapisserie, donc du papier peint, c'est que le papier est épais, donc même si on met trop de peinture ou trop de colle, ça ne va pas gondoler. Et ça peut vous permettre aussi de récupérer des rouleaux gratuits dans les magasins de bricolage ou des catalogues d'échantillons. J'ai travaillé pas mal sur la tapisserie, vous voyez, en mettant collés deux ensemble. J'avais fait, voilà, une petite page. Je rajouterai pour finir du papier sopalin, premier prix bien sûr, ou du papier toilette, ce qui va nous permettre de faire les fonds. C'est-à-dire qu'on va mettre de la colle et qu'on va recouvrir de sopalin. Donc ça, la technique, comme je vous l'ai dit, je vous en parlerai dans le tuto où on fera notre création. Là, vous avez vraiment... Alors, vous voyez, pour rien oublier, je vous montre, j'ai fait une liste, vous voyez, de toutes les fournitures pour voir avec vous et vous donner une bonne base pour commencer. Alors, si, comme je vous l'ai dit, vous avez déjà un petit peu des fournitures, vous pourrez compléter. Si jamais vous n'en avez pas du tout, commencez bien sûr par la peinture, les pinceaux, les feutres, les tampons, la cire en dernier, parce que ça va vous permettre de commencer à faire des petites créations et de remplir vos fournitures au fur et à mesure. Comme je vous l'ai dit au début, j'ai essayé de mettre le maximum de fournitures sur la table. Il se peut, et c'est même probable, que j'en rajoute au fur et à mesure, mais dans ce cas-là, je vous préviendrai au début de la création. Voilà, j'espère que ces petites explications seront bien claires.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie commentaires sous cette vidéo, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous donne donc rendez-vous dans le premier tuto où ensemble on va réaliser une couverture de carnet. En attendant, je vous souhaite plein de jolies créations et je vous dis à bientôt.